Bienvenue dans Animation pour enfants. Aujourd'hui, j'ouvre ma boîte à secrets pour vous partager l'histoire d'un conte qui transmet la valeur de la résilience. Cette histoire commence en imaginant un plan large et époustouflant d'une cité gigantesque, suspendue sur des piliers de roche au-dessus d'une mer de nuages grisâtres, avec une pluie fine et constante de cendres. Avez-vous déjà imaginé un monde où les couleurs n'auraient plus de nom, où le soleil ne serait plus qu'un lointain souvenir? Un monde où tout serait recouvert d'un éternel manteau de gris? Bien au-delà des cartes connues, là où le vent ne porte plus que le souvenir du feu, un pays nommé Etelgar était suspendu entre ciel et terre. C'est là que se dressait la cité de Sandrivage. Mais pourquoi cette cité autrefois prospère s'est-elle endormie sous un voile de suie? Comment ses habitants ont-ils pu oublier jusqu'à la chaleur d'un rayon de soleil? Et surtout, existe-t-il une étincelle capable de percer une telle obscurité? Dans cette histoire, nous n'allons pas seulement découvrir comment une ville a perdu ses couleurs, nous allons voir comment une seule personne, armée de rien d'autre que son courage, peut rallumer l'espoir dans des milliers de cœurs. Ce n'est pas une simple histoire de magie, mais un conte sur la force qui sommeille en chacun de nous. Car, comme vous allez le voir, même sous la plus épaisse couche de cendres, une étincelle attend toujours son heure. Restez bien jusqu'à la fin, car le secret pour réveiller les couleurs est bien plus proche que vous ne le pensez. Commençons notre voyage au cœur de Sandrivage, dans un monde où le silence avait remplacé les rires. Sur les rues de la cité, les habitants, vêtus de gris, marchent la tête baissée sans se regarder. Le seul bruit est le crissement de la cendre sous leurs pieds et un vent léger et triste. Imaginez vivre dans un endroit où chaque jour ressemble au précédent, un long hiver sans fin qui aurait gelé non seulement le paysage, mais aussi les âmes. Des maisons grises, des marchés vides, où l'on n'échange que des objets ternes. Une fine pluie de cendres tombe sans cesse, étouffant les sons et recouvrant tout. Dans la cité de Sandrivage, on avait oublié le nom des couleurs. Un grand hiver que nul ne savait dater avait tout recouvert d'un voile de suie. Le bleu du ciel, le vert des feuilles, le rouge d'une pomme, tout cela n'existait plus que dans des livres que personne ne lisait. Les cœurs étaient devenus aussi froids que les pavés sur lesquels les habitants marchaient tête baissée, leurs épaules voûtées sous le poids d'une tristesse sans nom. Ils avaient oublié comment lever les yeux, comment sourire, comment espérer. Dans un bâtiment immense et poussiéreux où se trouvaient les archives de la cité. Des étagères infinies croulent sous le poids de parchemins et de livres recouverts de cendres. Au milieu de cette grisaille infinie, dans ces grandes archives de la cité, vivait Elora. Elle était différente. Tandis que tous voyaient le monde à travers un filtre de désespoir, elle semblait voir au-delà des cendres, de percevoir une vérité que tous avaient oubliée. Elora ne le savait pas encore. Mais sa capacité à voir clairement dans un monde aveuglé était le premier signe de sa résilience. Elle nous montre que même lorsque tout semble perdu, la première étape pour changer le monde est de refuser de le voir aussi gris qu'il prétend l'être. La clarté de notre vision intérieure est la première étincelle. Mais une vision ne suffit pas. Il faut un catalyseur pour la transformer en action. Et c'est ce que Elora s'apprêtait à découvrir. Un secret qui allait non seulement changer sa vie, mais le destin de Sandrivage. Mais que peut faire une seule personne face à un monde entier endormi? Et si la plus grande des révolutions commençait non pas par un grand acte héroïque, mais par la découverte d'un tout petit secret? Un jour, alors qu'Elora rangeait des rouleaux de lois oubliés et des cartes de monde disparues dans un recoin oublié des archives. Sa main heurte une petite boîte en bois, presque entièrement calcinée. Intriguée, elle la dépoussière et l'ouvre délicatement. Elle s'attendait à y trouver de la poussière, peut-être un vieux bijou sans éclat. Mais à l'intérieur, il n'y avait ni or ni diamant. Il y avait une simple graine, pas plus grande que son ongle. Mais cette graine n'était pas comme les autres. Elle brillait d'un éclat orangé, une lueur chaude et vibrante qui semblait contenir la promesse d'un millier de levées de soleil. Elora, le cœur battant, emporte la graine à l'extérieur. Elle creuse un petit trou dans la cendre noire qui recouvre le sol et y dépose la graine avec soin. À peine la graine touche-t-elle cette terre morte que sa lumière faiblit et une petite pousse qui tentait d'éclore flétrit instantanément. Elora, dévastée, récupère la graine et la serre dans sa main. Remplie d'un espoir nouveau, elle tenta de la planter. Mais la cendre, acide et stérile, refusait la vie. Tout ce qui touchait le sol de Sandrivage était condamné à mourir. C'est à ce moment, le cœur serré par le chagrin,
qu'Elora comprit. Cette étincelle de vie ne pouvait pas grandir en étant cachée dans la terre froide. Pour survivre, elle ne devait pas être plantée dans le sol, mais dans les cœurs. Elle devait être partagée, non par la terre, mais par ses propres actions. Elora rentre chez elle. Elle regarde la graine qui brille faiblement dans sa paume, puis elle la porte contre son cœur. En fermant les yeux, elle sent la chaleur de la graine se diffuser en elle. C'est là que se trouve le véritable secret de cette histoire. La résilience n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais d'apprendre à garder son feu intérieur quand le monde entier tente de l'éteindre. Elora a compris que la graine n'était pas une solution magique, mais un symbole. Le vrai pouvoir n'était pas dans l'objet, mais dans ce qui l'inspirait. La vraie résilience, c'est de protéger son espoir, non pas en l'enterrant, mais en le nourrissant à l'intérieur de soi pour pouvoir ensuite l'offrir au monde. Maintenant qu'elle possédait ce feu, comment allait-elle le partager ? La réponse allait bientôt colorer les murs même de la cité. L'espoir est contagieux, mais comment le transmettre quand personne ne veut plus l'entendre ? Comment un simple dessin peut-il réveiller une ville entière ? Dans sa chambre, Elora décida de broyer des minéraux et des fragments de vieux parchemins colorés qu'elle a trouvés pour créer un pigment orange vif de la même couleur que la graine. Armée de ce pigment vibrant et du courage que lui insufflait la graine, Elora commença son œuvre. Elle ne prononça aucun discours, ne mena aucune rébellion. Elle fit quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus puissant. Elle commença à peindre. La nuit tombée, elle sort discrètement et, avec son doigt, commence à dessiner sur un grand mur gris au centre d'une place. Elle ne dessine pas quelque chose de complexe, juste une petite étincelle, de petites étincelles de couleurs, des soleils oranges, des fleurs imaginaires. D'abord, les passants n'y prêtèrent pas attention, habitués à ne regarder que leurs pieds. Mais la couleur était si vive, si incongrue dans ce monde de suie, qu'elle finit par attirer les regards. Un vieil homme s'arrête, puis un enfant. L'enfant tend la main et touche timidement le dessin orange sur le mur. Au moment où ses doigts effleurent le pigment, ses yeux s'écarquillent. Un flash visuel montre un souvenir fugace dans son esprit. Lui, petit, riant dans un champ de fleurs jaunes sous un grand soleil, la chaleur du soleil sur sa peau. Un autre toucha une fleur peinte et se souvint de l'odeur de l'herbe coupée. Chaque dessin, chaque touche de couleur, agissait comme une clé, ouvrant la porte des mémoires heureuses que la cendre avait tenté d'ensevelir. De plus en plus de gens touchent les couches de dessin. Un murmure parcourt la foule. Les gens commencent à se parler, à relever la tête, à sourire. Sous leurs pieds, la cendre semble perdre de sa consistance. Là où les larmes de joie tombent, la cendre fond, révélant de minuscules pousses d'herbe verte. Le ciel, lentement, semble s'éclaircir, laissant entrevoir une lueur bleue au loin. Par ses dessins, Elora n'a pas utilisé la magie, elle a rallumé les souvenirs. La ville ne changea pas parce qu'un sort avait été jeté, mais parce que les gens avaient retrouvé l'espoir. Ils avaient relevé la tête, en se souvenant de la beauté du monde, ils ont eu envie de la recréer. La véritable transformation ne vient jamais de l'extérieur, mais de l'intérieur. La ville s'est sauvée elle-même, simplement parce qu'une personne a eu le courage de lui rappeler ce qu'elle avait oublié. Sur la cité de Sandrivage, des touches de couleurs apparaissent un peu partout. Les habitants ne marchent plus la tête baissée. Elora, au milieu de la place, sourit en regardant le ciel qui s'éclaircit. Elle pense à sa main, où la graine brillait d'un éclat intense. Sous chaque montagne de cendres, il existe une étincelle qui attend son heure. Et cette étincelle, c'est vous. L'histoire d'Elora nous rappelle que le courage d'une seule personne peut illuminer le monde. Si vous avez été touché par la force de cette étincelle, alors vous allez adorer une autre histoire de gardienne. Découvrez comment la nature elle-même trouve une voie pour se défendre dans notre vidéo « L'éveil de Gaïa », la gardienne des murmures verts, qui s'affiche juste ici. Cliquez en vous abonnant pour continuer l'aventure et n'oubliez pas de protéger votre propre étincelle. À bientôt.